Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du logiciel ElecCalc sur la thématique du dimensionnement d'une installation tertiaire au tarif jaune. Je me présente, je suis Karine Pinson, responsable communication de Trace Software. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement notre société, puis je passerai le relais à Fabien Leroy qui effectuera la démonstration sur le logiciel. Je vais commencer par la présentation du groupe. Donc, la société Trace Software fait partie du groupe français Trace, qui propose des solutions pour les métiers de l'ingénierie électrique, de l'ingénierie mécanique, du bâtiment ou encore des énergies renouvelables. Le groupe est composé des sociétés Trace Software International, Trace Parts, Citelia Energy, qui est la division solaire de Trace Software, et les sociétés Bimenco et Green System. Trace Software International est la société mère du groupe. Trace Software est éditeur de logiciels et de services pour la conception d'installations électriques et photovoltaïques. Notre société développe et édite des logiciels depuis plus de 30 ans maintenant. Sur ce document, vous pouvez voir l'évolution des différents produits que nous proposons aux professionnels de l'ingénierie électrique et de l'ingénierie photovoltaïque. Comme vous pouvez le voir sur ce document, le logiciel ElecCalc est sorti dans sa toute première version en 2016. Il sortira dans sa dernière version en 2021, dans le courant de ce trimestre. Donc, Trace Software est basé en France et plus précisément en Normandie, mais dispose également de filiales à l'international et notamment en Allemagne, en Espagne, en Chine et en Afrique. La société est également présente via des distributeurs ou des partenaires agréés qui assurent la commercialisation, la mise en œuvre et le service autour des logiciels. Je vais maintenant passer à la présentation des gammes de logiciels. Donc voici ElecCalc qui va vous être présenté aujourd'hui. Il s'agit de notre gamme de logiciels de calcul qui permet de dimensionner une installation électrique selon les normes et guides techniques en vigueur. Le logiciel est reconnu par la marque EliBT qui a été lancée par le Gimelec et en partenariat avec la FFIE en 2018. Voici ElecCalc BIM, qui est un logiciel qui permet de dimensionner une installation électrique depuis une maquette numérique BIM en privilégiant la communication avec les différents intervenants d'un projet grâce au format standard de collaboration IFC et BCF. Le logiciel intègre de manière transparente le logiciel de calcul ElecCalc dans un processus OpenBIM. Donc voici le logiciel ElecCalc EP. Donc ce logiciel permet le calcul et le dimensionnement électrique d'installation d'éclairage extérieur. Le logiciel a l'avantage de présenter une vue arborescente de l'installation depuis le réseau d'alimentation jusqu'au raccordement des points lumineux, ce qui lui donne une ergonomie assez exceptionnelle pour la conception de ce type d'éclairage. Voici notre gamme photovoltaïque avec Archelios Suite. Dans un marché solaire en pleine croissance, la solution Archelios Suite garantit d'excellents résultats en termes de précision, de durabilité et de productivité. Le logiciel permet de gérer l'intégralité d'un projet photovoltaïque depuis l'étude de faisabilité, la bancabilité, la conception 3D, les notes de conformité et de calcul, jusqu'à la gestion de l'exploitation et de la maintenance. Pour Trace Software, l'accompagnement client est une priorité. Nos équipes sont à votre disposition pour proposer l'intégration de matériel fabricant, vous proposent du conseil et de la formation, du support technique et vous propose des mises à jour dans le cadre du catalogue fabricant, de catalogue de composants de fabricants et reste à votre écoute dans le cadre de la démarche suivi qualité. Les solutions Trace Software sont reconnues en France et à travers le monde. Vous pouvez voir dans ce document quelques exemples de clients et partenaires qui nous ont témoigné leur confiance en faisant appel à nos logiciels et à nos services.
Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant passer le relais à Fabien Leroy, qui va effectuer la démonstration sur le logiciel. Bonne présentation à tous. Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation du logiciel ELECAC. Donc je me présente, Fabien Leroy, technicien d'études électrotechnique chez Tra Software. Donc je m'occupe de tout ce qui est présentation, formation et assistance technique sur les logiciels de calcul et de dimensionnement d'installation électrique et photovoltaïque. Donc je vous rappelle que les micros seront coupés pendant la présentation, donc si vous avez des questions, ne pas hésiter à les poser sur le système de messagerie et nous ferons plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire l'exemple d'une étude spécifique à un projet de tertiaire, donc à partir d'un tarif jaune. Donc voilà, à l'ouverture du logiciel, on arrive dans cet environnement. Donc il s'agit du gestionnaire de projet. Donc ELECAC est un logiciel normatif, donc basé sur la C1500 pour la basse tension et la C13200 pour la haute tension, et également multinorme. Donc il permet, on peut voir ici, de définir la norme applicable au projet, donc soit l'ANF, la CEI pour l'international, la RJE pour la Belgique, la NIBT pour la Suisse, la REBT pour l'Espagne et la VDE pour l'Allemagne. Donc à partir de là, on va pouvoir également définir un environnement spécifique à la totalité du projet, donc l'altitude, température, ou encore les risques incendie BE2 ou explosion BE3. Donc ici, on va pouvoir renseigner notamment les données liées au projet, donc voilà les différentes données afférentes au projet. Donc là, on peut nous commencer à remplir, on va en avoir besoin dans les cartouches notamment. Donc voilà, on va pouvoir ici remplir le binaire tarif jaune. Voilà. Et également gérer le contrôle du dossier et des révisions, monter ou descendre l'indice. Donc voilà, là je vais pouvoir lancer mon projet. Ici on va retrouver différents modèles de projet prédéfinis. On va pouvoir en définir également, je vais vous faire voir tout de suite. Donc je vais créer un nouveau projet. Donc voilà, aussitôt, le configurateur de projet se lance à l'ouverture, au premier démarrage d'un projet. Donc on va pouvoir, à ce moment-là, paramétrer et configurer les composants métiers par défaut. Donc on va retrouver toutes les déclinaisons de composants ici. Donc, par exemple, si on connaît les caractéristiques de certains composants, donc là c'est par exemple pour les prises, si on veut déclarer par défaut que dès qu'on modélise l'installation, on met des prises 16 ampères monophasées directement. On peut également en créer d'autres, par exemple des prises PC 32 ampères pour avoir un deuxième modèle. Voilà. Ici, on va renseigner 32 monophasés. Voilà, on peut faire ça pour tout. Par exemple, là, on peut faire ça aussi pour les éclairages. Si je veux déclarer des éclairages spécifiques, donc voilà, toujours en monophasé. Par défaut, il mettra des 500 watts. Si j'en ajoute un autre, je vais faire voilà, éclairage 700 watts. Voilà, ici, je vais venir renseigner la puissance, 700 watts monophasé. Et donc, comme ça, je vais pouvoir paramétrer tous les composants que j'ai besoin. Donc, par exemple, si on veut aussi, pour les câbles, si on veut dire par défaut, c'est des longueurs de 5 mètres à chaque fois, il va prendre cette longueur dès que je vais vouloir définir un câble. Donc ici, on va pouvoir gérer également les racines pour les repérages, le fonctionnement dans le projet, et également les options de calcul. Donc gérer l'affiliation ou la sélectivité notamment. Donc voilà, à partir de ce moment-là, on va pouvoir valider. Et là, le logiciel va me proposer de sauvegarder le modèle de projet comme indiqué précédemment. Donc si je fais oui, il va me demander exactement ce qu'on intègre dans le modèle de projet et on va pouvoir, comme ça, enregistrer un modèle et le réutiliser autant qu'on le souhaite. Par exemple, si notamment on veut gérer des modèles par client ou par type de projet, on va pouvoir le faire. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va pouvoir paramétrer au tout départ du projet. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'environnement. Donc ELECAC est basé sur l'environnement d'Office, avec dans le bandeau supérieur, vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités du projet. Sur la partie droite, on va retrouver une schémathèque avec des circuits préconfigurés. Donc ça, c'est livré avec le logiciel. Donc l'idée étant quand même de la faire vivre et de l'enrichir de vos standards de façon à gagner du temps sur la modélisation. Et dans la partie inférieure, on va retrouver la saisie des données des composants et l'analyse des résultats
au centre. Donc voilà, et dans la partie centrale, bien évidemment, on va retrouver là, c'est la modélisation du synoptique en saisie libre, toujours, grâce à la barre de saisie des composants. Donc là, on va retrouver toutes les déclinaisons d'alimentation, hein, donc les groupes électrogènes, tarif bleu, tarif jaune, les alimentations de tension, les alimentations BT privées, hein, si on récupère une installation existante et qu'on ne veut pas modéliser toute l'installation, on peut récupérer juste les IK au niveau de l'alimentation, et dans ce cas-là, on repart à ces endroits-là et on peut continuer la modélisation des modifications. Ensuite, on va avoir les déclinaisons de composants de courant continu, tout ce qui est ondulaire, hein, les ASI, les variateurs de vitesse, les transformateurs, hein, abaisseurs et élévateurs de tension, les répartiteurs, les câbles. On va avoir tout ce qui est appareil de coupure, ça on verra dans les exemples avec les protections, disjoncteurs, fusibles, tout ce qui est différentiel. Les déclinaisons de récepteurs avec les moteurs, les prises, les éclairages, les récepteurs résistifs. On va avoir aussi les récepteurs génériques. Hein. Si par exemple pour un prédimensionnement, on ne veut pas rentrer dans le détail, on va pouvoir utiliser ce symbole. Et sinon, pour rentrer plus dans le détail, à contrario, on va pouvoir utiliser les récepteurs multiples. Donc là, notamment si on a un circuit de prise, on va pouvoir intégrer ce symbole pour éviter de surcharger la modélisation de l'installation. Donc là, ça nous ouvrira dans un folio supplémentaire le détail du circuit. Comme on va plus loin dans le bilan de puissance, on va pouvoir intégrer également les batteries de condensateur, les transformateurs de mesure de courant tension et les relais de protection pour la haute tension. On va intégrer également des renvois pour améliorer l'expérience de navigation à l'intérieur d'un projet avec différents folios. Et enfin, on va avoir tout ce qui est contact NO, NF, des bobines, des symboles donc des compteurs. Donc tout ça, c'est que de la schématique. C'est vraiment pour enrichir la schématique, mais il n'y a pas de calcul de fait sur tous ces éléments. Et enfin, on va retrouver les colonnes récapitulatives, donc ça on verra par la suite, une fois qu'on aura modélisé le synoptique. Donc voilà, comme vous avez pu le voir aussi, on a intégré un fond de plan, hein, donc comme ça on va pouvoir faire la schématique en même temps que le dimensionnement et le calcul de l'installation. Donc voilà, là par défaut, il m'a mis un fond de plan A3, donc on peut le modifier en cliquant droit sur le folio, changer le fond de plan. Donc là voilà, j'ai toute une déclinaison de fond de plan, donc c'est pareil, on peut les modifier et en créer de nouveaux. Donc voilà, si je passe sur un fond de plan A4, voilà, tout à fait, on peut changer très rapidement. Donc voilà, là tout ça pour dire qu'on va pouvoir travailler la schématique en même temps que le dimensionnement de l'installation. Donc voilà, je vais pouvoir commencer la modélisation de mon projet. Donc pour ça, je vais intégrer une alimentation tarif jaune. Voilà, comme ça, très facilement. Et à partir du moment où j'ai intégré un élément, je vais avoir la barre d'intelligence. Donc il va me proposer une suite prédictive pour mon installation. Donc là, voilà, on va intégrer un câble. Et donc là, à chaque fois que je repositionne ma souris, la barre d'intelligence réapparaît pour me proposer la modélisation logique. Donc voilà, moi je vais intégrer mon TGBT. Voilà, ici comme ça, on va pouvoir le déplacer un petit peu. Voilà. Et je reprends mon intelligence. Donc voilà, je vais intégrer un renvoi que je vais pouvoir renvoyer soit sur ce folio ou sur un autre. Je vais avoir des possibilités de dupliquer les circuits pour gagner du temps. Donc voilà. Et à tout moment, je peux prendre mon intelligence. Donc voilà, protection, câble. Ici, on va pouvoir mettre un récepteur générique. Je vais pouvoir également répliquer. Là, dans ce cas-là, il va répliquer, mais en restant sur le même répartiteur. Donc voilà, répliquer. Donc je me retrouve avec deux récepteurs génériques très facilement. On va avoir aussi la possibilité de faire des renvois de répartiteurs. Vous voyez là, si je fais clic droit, poursuivre vers, et là, si je fais une nouvelle page, donc soit sur la même page, soit sur une nouvelle page, et là, voilà, il m'a créé, il a fait un renvoi de mon répartiteur pour l'agrandir, donc comme ça, je peux modéliser sur plusieurs folios.
Et voilà, je peux reprendre mon IntelliSense à tout moment. Protection câble, faire mon TGBT éclairage. Hein. Voilà. On va faire protection câble. Et ici, on va pouvoir intégrer un répartiteur, un premier TD éclairage. Et donc, on reprend protection câble. Et ici, je vais pouvoir aller chercher notamment là, un éclairage. Et par exemple, mon éclairage, soit mon éclairage 700 watts, soit si je prends celui-ci, il va m'intégrer un éclairage 500 watts. Donc voilà, comme ça, je vais pouvoir dupliquer. Hop, on va faire répliquer, même répliquer 3 fois, ou même 2, hein, c'est pas très grave. Hop, voilà. Je vais redresser. Ici, je vais pouvoir également générer un écartement constant entre mes circuits grâce au curseur sur les côtés. Hein. Voilà. Donc ici, on va hop, là, intégrer, on va pouvoir dupliquer celui-là, hein, ou encore utiliser la schémathèque, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la protection câble, on va mettre ensuite mon répartiteur. Et ici, on va pouvoir aller chercher dans les départs, chercher des éclairages mono de 1500 watts par exemple. Et ici, je vais pouvoir utiliser la barre de multiplication. Voilà, je vais en mettre 3. Okay. Donc si besoin, je peux encore gérer l'écartement constant entre mes différents circuits. Voilà, si là je les déplace, on voit que mon répartiteur suit ici. Hein. Voilà. Donc voilà, je vais pouvoir comme ça encore faire un transfert de mon répartiteur sur une nouvelle page. Voilà. Oula. Tac, voilà. Donc on va faire la même chose pour mon TGBT éclairage, hein, poursuivre vert. Donc là c'est là. Donc là je vais même les renommer tout de suite. Ça va gagner du temps. On va renommer cette page TGBT. Hein, donc on peut gérer les folios très facilement. TGBT, TGBT éclairage, TGBT éclairage c'est la suite. Voilà. Donc là on va transférer celui-ci. Déplacer vers TGBT éclairage. Donc là, on fait le transfert des deux répartiteurs. Hein. Voilà. Voilà. OK. Et donc là, je reprends mon IntelliSense pour redéclarer de nouveau TD éclairage. Protection câble. Et bah, de toute façon, là, je ne vais même pas m'embêter. Je vais faire directement dupliquer. Et donc, je peux dupliquer sur ce folio-là et l'emmener sur le nouveau folio que j'ai créé. Voilà. Et donc, j'aurais même pu faire la même chose avec celui-ci. Hop, dupliquer. Voilà pour mon TGBT éclairage. Donc ensuite, on va pouvoir créer un TGBT pour les prises de courant. Donc on va poursuivre celui-ci vers une nouvelle page. Voilà, on va le déposer ici. On va l'appeler TGBT prise de courant. Donc on va faire un départ spécifique pour le TGBT prise de courant. Protection câble. On va faire mon TGBT prise de courant. Voilà. Et donc, on va pouvoir intégrer une prise de courant 32 ampères. Hop, protection câble. On va faire, voilà, intégrer une prise de courant et c'est 32 ampères. Hein, c'est le modèle qu'on a créé tout à l'heure. Donc voilà, ça, on va pouvoir le dupliquer même 2 fois. Voilà, 2 fois. Voilà, ça, on peut gérer l'écartement constant. Ici, si on se rend compte que finalement, on voulait mettre des disjoncteurs différentiels, on va pouvoir le faire ici directement, hein, sans redessiner. Donc voilà, on replique 3 fois. Voilà, ensuite on va continuer, puis faire 2 fois. Là. Ici, on va pouvoir continuer la modélisation, on va créer des circuits en monophasé. Voilà. Protection câble. Ici, on va intégrer une prise. Voilà. Mono 16 ampères.
répliquer une fois. Hop. Ok, on va décaler l'ensemble. On va pouvoir remettre ici un différentiel. Et donc comme ça, voilà, très facilement, on va pouvoir modéliser toute l'installation. Répliquer 2 fois. Et donc voilà, très facilement, on peut modéliser notre installation. Voilà. Donc, pour plus de clarté et d'organisation dans le projet, on a LECAC permet d'intégrer des localisations. Donc voilà, ça fonctionne de cette manière. On va venir déclarer au sein du projet différentes zones. Donc là, par exemple, créer un bâtiment B1 avec un étage sous-sol. Voilà. Donc ça permet vraiment d'organiser le projet et de gérer des localisations et notamment les environnements par locaux. Donc là, voilà, on peut mettre voilà, un local TD1. Voilà. Au niveau des étages, on va pouvoir mettre le rez-de-chaussée. Dans le sous-sol, on va pouvoir y mettre aussi la chaufferie. Voilà. Et ici, on va pouvoir mettre le local TGBT. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir gérer notamment des environnements spécifiques. Hein. Donc par exemple, pour la chaufferie, on va pouvoir mettre un environnement spécifique avec des températures par exemple à 35 degrés et un environnement BE2. Hein. Donc voilà, ici, on va pouvoir mettre par exemple en rez-de-chaussée également rajouter un local CTA. Et donc comme ça, on va pouvoir gérer des codes couleurs qu'on va pouvoir intégrer. Au niveau de la chaufferie, on va pouvoir mettre du rouge par exemple, le TGBT en bleu, la CTA en violet. Et donc comme ça va permettre vraiment de localiser les différentes parties. Donc je valide. Et là, je vais pouvoir, dans mon projet directement, aller intégrer les contours de localisation. Donc là, par exemple, le TGBT ici, pouvoir faire insérer localisation. Voilà, comme ça. De la même manière, on va tout prendre et les mettre dans la même localisation. En fait, comme j'ai mis ma localisation après coup, il faut que je les réintègre à l'intérieur. Donc voilà, TGBT éclairage, insérer une localisation. Ici, voilà. On va venir ici. On va mettre tout le monde dans la localisation TGBT. Pareil pour le TGBT éclairage ici. Voilà. Ok. Voilà. TGBT. Validé. Et le dernier, insérer une localisation. Donc l'idée, c'est vraiment de définir le plus simple, c'est quand même oui, de déclarer les localisations d'abord, et après de venir intégrer des éléments directement dedans. On va le faire pour les autres localisations. On va faire ça. Hop. Voilà. TGBT. Ok. Ici, on va faire ça, ça, ça. Hop. Voilà. Donc voilà. Et donc à partir de là, on va pouvoir aller définir. Par exemple, là j'ai dit, on va faire direct vers le TD, donc nouvelle page. Voilà. Ici, on va dire que c'est le TD1. Et donc on va pouvoir intégrer la localisation avant, insérer une localisation. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir reprendre directement, on va pouvoir enregistrer. Voilà, webinaire tarif jaune ici. Ok. Enregistrer, on va le mettre là. Enregistrer. On va pouvoir reprendre à tout moment l'intelligence. Hein. Donc là, on va mettre. Voilà. Ok. Hop. Ici, on va faire protection différentielle.
câble. On va faire le premier TD. OK, et donc là, on va pouvoir intégrer les différents circuits. Donc on voit bien, on peut récupérer la barre d'intelligence à tout moment, protection câble. Ici, on va pouvoir intégrer des moteurs, TD1, voilà. Répliquer 2 fois, on va pouvoir intégrer, hop, intégrer protection câble, un récepteur générique, et à nouveau, dupliquer, voilà. Donc, les moteurs. Donc voilà, maintenant, là, on voit qu'ils ont pris directement les éléments de la localisation et dessinant directement dedans. Donc ensuite, la même chose. Voilà, nouvelle page. Ici, ce sera la chaufferie. Hop, chaufferie. On va intégrer la localisation chaufferie. Non, j'ai cliqué avant, donc il n'a pas pris le bon. Hop. Voilà, chaufferie. Et donc là, pareil, on va pouvoir intégrer un réparateur. Hop, on va mettre un différentiel. Protection câble. Ici, on va pouvoir intégrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, intégrer un éclairage multiple. Voilà. Donc là, pour gérer les éclairages multiples, c'est la construction automatique. On va mettre la puissance unitaire, donc 100 watts. On peut en mettre 5 et à 4 mètres et en dérivation. Voilà. Et donc là, si je valide, oui. Et donc là, automatiquement, il va me créer un folio spécifique pour ça. Et je vais retrouver mes différents éclairages directement sur la boîte de dérivation. Donc là, si je veux, je peux reprendre certaines données. Donc voilà, ensuite on va continuer la modélisation. On va mettre protection câble. On va mettre un récepteur générique. Et on va finir par, hop, on va dupliquer, par un récepteur multiple prise. Hop, pour l'exemple. Voilà. Et donc, ici, on va pouvoir mettre des prises 16 ampères avec un taux d'utilisation à 15% par exemple. On va mettre en nombre de récepteurs 8 et tous les 2 mètres. On va laisser en cascade. Oui. Et donc là, automatiquement, on va avoir ici X1, on va retrouver toutes les prises à 2 mètres d'intervalle. Donc voilà, là on voit bien que c'est plutôt simple de gérer la modélisation en saisie libre. Donc là, si je viens ici, là, si je me sélectionne mon récepteur, ici, je vois bien qu'il a pris l'environnement BE2 de la chaufferie. Donc ça va être important pour la suite. Donc, voilà. Donc maintenant, on va voir que tous les renvois sont dynamiques, hein. Si je clique gauche, clic droit et que je fais vers l'origine, il va me ramener directement sur le point de départ. Hop, on va pouvoir faire ça ici, avec le nom qui est un petit peu long. Voilà. Donc à tout moment, on peut modifier le type de protection, hein. Donc si on veut rajouter un différentiel, je vous ai montré tout à l'heure, ici on peut changer le type de protection, hein. Donc maintenant qu'on a terminé la modélisation, on va pouvoir encoder les caractéristiques des différents composants, hein. Donc là, par exemple, pour les moteurs, hein. Ici, on va sélectionner. Ici, on va pouvoir définir un minima pour lancer le calcul, la puissance nominale, hein. Donc là, par exemple, 1,5. On peut gérer le taux d'utilisation, le rendement. Et après, on va pouvoir, dans la saisie avancée, renseigner notamment les données de chute de tension au démarrage, les caractéristiques de démarrage, hein, vitesse nominale, toutes les données caractéristiques du moteur. On va pouvoir définir le type de démarrage, hein, direct ou étoile triangle, et définir si il va contribuer, si le moteur va contribuer au court-circuit, hein, quand il passe en génératrice, et également aussi gérer l'absence de protection de surcharge avec le coefficient de 1,5. Donc voilà tout ce qu'on va pouvoir paramétrer sur les moteurs. Ici, on va mettre une puissance pour le récepteur générique, hein. On va mettre 1 kW. On va faire la même chose pour les moteurs ici. On va mettre des petits moteurs, 0,25. Voilà, donc comme ça la charge elle est définie au niveau du TD1. Pour la chaufferie, c'était les circuits prises, les circuits éclairage, c'est bon, la charge était définie. On va pouvoir faire la même chose
pour la récepteur générique ici. Donc voilà. Pour le TGBT, au niveau des prismes, c'est bon aussi, hein. Toutes les valeurs étaient renseignées directement depuis le configurateur de projet. Même chose pour l'éclairage. On va revenir ici. Donc il me reste juste ces deux récepteurs génériques ici, hein. Donc ici, on va pouvoir mettre 1 kW. Donc là, ici, si on vient ici, on regarde le bilan de puissance. Ici, on va voir que la charge est uniformément répartie, hein, donc sur les différentes phases. Donc là, on va pouvoir faire une passe sur l'installation pour aller rééquilibrer les phases, hein, donc soit manuellement, soit automatiquement. Vous voyez ici, si je regarde ici, tout est sur la phase 1. Donc soit je le fais manuellement, voilà, phase 2, phase 3, et donc là, on voit qu'en temps réel, c'est mis à jour, hein, le bilan de puissance. Donc là, soit je le fais manuellement comme là, soit je fais la répartition automatique. Et là, automatiquement, le logiciel s'occupe de ventiler les charges sur les différentes phases. Donc voilà, je valide, on va faire la même chose. Ici, on peut sélectionner tout, hein, comme ça. Répartition automatique, ok. Pareil pour les prises, hein. Hop, répartition automatique. Et donc, normalement, on est bon. Ici, on était en triphasé, donc on va forcément repasser que sur les circuits mono et biphasés, hein. Et donc là, si je viens ici, voilà, on est euh, correctement répartis sur les différentes phases, hein. Donc on se retrouve avec une puissance apparente de 90 kVA. Donc là, maintenant, on va pouvoir gérer aussi dans les CAC la partie donc foisonnement. Donc à tous les niveaux. Tout à l'heure, on a vu qu'on l'avait fait sur les prises. On peut le faire directement sur les TGBT. Hein. Par exemple, sur ce répartiteur ici, je peux venir dire que je vais être chargé qu'à 60%. Sur le TD1, on va mettre 70%. Donc là, effectivement, j'y vais un petit peu comme ça. Et on peut finir avec 80% ici. Hop, 80%. Et donc voilà, on va se retrouver avec une puissance de 56 kVA. Donc là, on va pouvoir gérer ici la puissance à mettre en œuvre. Donc là, on va prendre l'abonnement à 70 kVA. Et donc là, on va être mieux. Donc à partir de là, une fois qu'on a défini la source et les charges, donc on va pouvoir passer au dimensionnement des circuits. Donc au minimum, donc il va falloir forcément renseigner les longueurs. Donc on avait mis une longueur de 5 mètres par défaut, hein. Donc dans la saisie avancée au niveau des câbles, on va retrouver toutes les familles de câbles avec les différents modes de pose. On va retrouver, on va devoir renseigner le groupement, hein, donc le nombre de circuits par couche, le nombre de couches. On va avoir les déclassements en température, hein, donc si on a un environnement spécifique. Les types de canalisation, donc multimonoconducteurs, les déclassements clients, les tolérances de la norme. Et donc comme ça, on va pouvoir gérer différents tronçons pour un même câble. Donc, par exemple, si on arrive en enterré, en mode de pose 61, et on repasse en câble au fil mode de pose 13, ici, bah voilà, le logiciel va s'occuper de nous définir le cas dimensionnant. Donc voilà, ici on voit que c'est le tronçon 2 qui va être dimensionnant, le cas le plus défavorable. Et donc là, on va avoir le courant admissible au brut IZ en fonction des taux appliqués, récupérés en fonction du cas dimensionnant. Donc voilà, on va avoir toute cette possibilité-là sur tous les câbles, hein. Donc voilà. Et donc, après, voilà, moi, ici, on va pouvoir définir, on sait que là, l'alimentation peut débiter 100 ampères. Donc là, on peut soit utiliser la conception automatique, soit le gérer directement en fonction de la source, hein, parce que là, il va sinon être dimensionné par rapport à l'IB, hein, le courant d'emploi de l'installation. Donc là, on va faire l'essai. Si je fais conception automatique, voilà, il va faire, bon, du coup, ça tombe à peu près bien, parce que effectivement, on avait en consommation voilà, 80 ampères, donc il est parti sur un 100 ampères directement. Donc voilà. Donc on va pouvoir utiliser comme ça la conception automatique à tous les niveaux. Donc voilà. Ici, pareil, on va sélectionner conception automatique. Donc on peut imaginer tout sélectionner et gérer tout en conception automatique. Donc là, il nous reste encore une anomalie sur le câble, c'est la contrainte thermique. Donc ça, on va récupérer la courbe de limitation d'énergie qui va nous permettre d'éliminer ce défaut, hein, dès qu'on aura mis des références constructeurs sur les différentes protections. Donc voilà, comme ça on va pouvoir passer sur toute l'installation. Là, je peux sélectionner tout, conception automatique, et donc là on voit qu'il ne nous reste que les contraintes thermiques. Voilà, pareil, conception automatique. Pareil pour
les prises, conception automatique. Donc c'est pareil, si on avait tout sur le même folio, on aurait très bien pu sélectionner tout et faire une conception automatique de l'ensemble. Hein. Donc là, tac. Voilà. Conception automatique. Et le dernier. Voilà. Donc là, on a vu, là, quand on a fait la conception automatique, donc il a tout dimensionné, sauf, donc là, il nous dit, donc là, il n'y a pas de sélectivité, c'est-à-dire on n'a rien mis en amont. Et on n'a pas mis ici, par exemple, voilà, il nous dit que il n'y a pas réglé de différentiel. Le différentiel va rester à la saisie de l'utilisateur. Donc voilà, à ce niveau-là, il va falloir le faire directement nous-mêmes. Donc soit on peut renseigner le courant différentiel ici, de toute façon on peut le faire, 30, et on va pouvoir également, à partir de ce moment-là, maintenant qu'on a tout dimensionné, on va pouvoir mettre des références fabricants directement sur les différents composants. Donc ici, je vais lancer la requête pour lancer mon catalogue. Hein. Donc du coup, là, j'avais pas défini dans mes préférences catalogue les constructeurs avec lesquels je voulais travailler. Donc en fait, il m'a ouvert directement la première fois sur ABB. La prochaine fois, il ouvrira directement sur le dernier fabricant que j'ai utilisé. Donc voilà, hein, le logiciel est multifabricant. Donc on va retrouver tous les fabricants, ABB, Shin, Eaton, Hager, Legrand. Donc là, nous on va travailler du Schneider Electric notamment. Donc voilà, je sélectionne. Et donc là, voilà, il va me proposer toute une déclinaison. Donc voilà, les IC60N. Donc on va partir sur celui-là, 77, voilà. OK, avec un différentiel de 30 milli. Je valide. Et donc comme ça, je vais pouvoir renseigner toutes mes références. Ici, on peut prendre sur celle-ci. Voilà, donc on peut ici aller chercher directement. Donc c'est les mêmes. Donc je peux sélectionner plusieurs protections. Comme ça, je peux aller chercher toutes mes protections. Voilà, donc là, on va aller rechercher. Donc là, tout à l'heure, c'est un différentiel, là, c'est un disjoncteur simple. Donc il va falloir que j'aille rechercher mon fabricant. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner voilà, le 79216 notamment. Donc là, je valide. Et donc, on a aussi un moteur de recherche. Hein. Donc là, si jamais je retire ma référence fabricant, si je veux aller la rechercher, j'ouvre mon catalogue. Et je vais pouvoir taper ici la référence que je souhaite. Donc, j'ai un filtre, hein, je tape 79216. Donc, forcément, ça sera du Schneider. Et donc, là, automatiquement, il va me chercher ma référence. Si jamais il y a des filtres qui ne correspondent pas, ça sera affiché en surbrillance rose. Donc, voilà, je valide. Donc, voilà, on va pouvoir, comme ça, renseigner toutes les données. Hein. Ok, on va chercher le catalogue ici. Donc voilà, on va reprendre le premier à 30 milli. Hein. Hop. Pareil pour le différentiel en amont des deux prises. On va pouvoir mettre un 300 milli. Voilà ici. Ok, la même chose ici. Et donc comme ça, on va pouvoir renseigner toutes les références. On a également la possibilité de copier-coller des références. Hein. Voilà, ici on valide. Donc comme ça, on va pouvoir aussi maintenant affecter une référence sur la protection de tête. Hein. Donc on va récupérer, hop, donc ici, on va récupérer tout ce qui est déclencheur électronique, donc les TMD micrologiques. Donc pour ça, voilà, on va lancer la requête. Et donc ici, voilà, pour avoir tout ce qui est micrologique TMD, il va falloir passer en DUG ici. Voilà. Et donc ici, on va récupérer tout ce qui est NSX, notamment les NG160N. Donc voilà, si je prends par exemple celui-ci, et avec un micrologique 5.2, je vais pouvoir retrouver tous mes écrans de réglage. Hein. Donc voilà, vu les réglages ici, on met voilà. Et ok, donc là, voilà, je peux régler tous mes écrans de réglage directement dans le catalogue. Et là, je valide et je vais retrouver tous mes écrans de réglage ici. Donc, si j'ai besoin de rechanger à nouveau, je peux rechanger ici, 400 par exemple. Voilà, donc grâce à ces écrans de réglage, je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux à tous les moments. Donc, ce qui représente ce que je vous disais tout à l'heure, les champs de saisie. Donc, LCAC vous permet de gérer l'affiliation et la sélectivité.
sélectivité, pardon. Donc dans la configuration de projet, on a la possibilité, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, hein, si jamais vous avez pas pensé à le faire au démarrage, on peut le refaire ici, retrouver les différentes propriétés de filiation sélectivité. Et donc, à partir de ce moment-là, par exemple, là, si je vais choisir ici ma protection, je vais avoir accès à des paramètres donc de filiation sélectivité. Donc là, voilà, on va avoir des filtres, voilà, avec filiation, avec sélectivité. Donc là, on va avoir le pouvoir de coupure renforcé. Notamment, là, on avait un pouvoir de coupure à 17,3. Celui-ci faisait 10, mais il va être renforcé avec le pouvoir de coupure de 20. Donc là, voilà, sélectivité totale. Donc voilà. Ici, on va pouvoir, et je relance, voilà. On va continuer. Ok, donc là, on va prendre le premier, hein, ici, soixantaine ici. Et donc là, automatiquement, on voit bien qu'on perd les défauts au niveau des contraintes thermiques, hein. Donc les contrôles sont faits, il y a plus de contrôle de fait. Donc voilà, ici on va pouvoir aller chercher des départs aussi. Donc voilà, ok. Donc maintenant qu'on a renseigné l'affiliation sélectivité ici, on va pouvoir retourner, maintenant qu'on a notamment mis une protection en amont, on va pouvoir retourner sur le TD1. Et donc on peut mixer les fabricants. Donc choisir par exemple hop, le TGB-TPC, pardon, sur le premier TD. Ici, on va retrouver, ici, si on avait voulu mettre, maintenant, si on veut mettre du Legrand ici, on peut tout à fait, hein, voilà. On va aller chercher ici. Et donc là, on va pouvoir aller vérifier tout ce qu'il va pouvoir me proposer chez Legrand, notamment. Donc là, forcément, il va falloir désactiver l'affiliation et la sélectivité, on n'en a pas besoin. Et donc là, voilà, il va me proposer tout ce qui peut se faire chez Legrand. Donc on peut également inclure les références obsolètes, si on veut, notamment si on veut faire du Merlin-Guérin. Voilà, donc là, peu importe, hein, DX36000, ok. Et donc là, voilà, ici, maintenant qu'on a mis du Legrand, on va pouvoir voir, grâce à l'outil courbe, si on a quand même de la sélectivité entre les deux. Donc là, je vais sur l'accueil, je lance l'outil courbe, et je gère. Et donc là, voilà, avec l'outil courbe, on pourra notamment vérifier la sélectivité. Donc là, on a une sélectivité partielle, hein. Donc voilà, on peut l'enregistrer, voilà, pour la récupérer dans notre rapport de dimensionnement. Sélectivité partielle, voilà, 23. Ok, je valide et je pourrais la retrouver dans mon rapport. Voilà. Donc maintenant, on va continuer sur le TGBT ici. Voilà, on va pouvoir renseigner ici hop, les références, hein. Donc voilà, un IDT 40 en Schneider électrique. Voilà, donc là, on va pouvoir, vous voyez, comme je vous disais, faire copier et dans le deuxième TGBT, ici, coller les références. Et là, très facilement, j'ai remis des références directement sur mes protections. Donc là, voilà, on va faire la même chose. Hop. IC soixantaine, ok. Donc on enlève les défauts de contrainte thermique. Voilà, 16, hop. Ok. Ok, donc on prend le IC soixantaine. Donc là, ok. Et on va aller chercher. Hop, voilà. Valider IC soixantaine. Et voilà. Valider IC soixantaine. Donc voilà. Maintenant qu'on a renseigné les différentes références matérielles sur notre synoptique, on va pouvoir, pour aller plus loin dans la schématique, on va pouvoir intégrer des colonnes récapitulatives. Donc comme ça, on va récupérer le détail de tous les circuits directement sous forme de foliotage dans le synoptique. Donc ces colonnes vont pouvoir être personnalisables. Vous voyez, si je vais chercher ici, donc ça c'est les titres. Voilà, on va la disposer ici. Et là, on va pouvoir intégrer les colonnes donc, de circuits. Voilà. Tac.
On va faire ça. Et voilà. On va en créer 3. Et donc ici, voilà. Donc on récupère directement, automatiquement, les repères, 1, 2, 3, les consommations, les réglages thermiques, magnétiques, le type de câble. Donc voilà, si on veut même, on peut aller plus loin. On peut aussi également renseigner, donc c'est 3 fois 1, on peut également mettre les références sur les câbles pour euh, euh, les livrables. Donc là, on peut aller chercher du Nexon 1 milliard de V par exemple, ou Prismion, ouais, peu importe. Voilà, ici, Nexon. Et je valide. Et donc là, voilà, je récupère également les références. Donc voilà, ça, on va pouvoir le faire pour tout le monde. Dupliquer. Voilà, ici. Attends, j'aurais même pu faire comme ça on va récupérer l'alignement. Hop, voilà. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand je sélectionne par la droite, simple toucher, je sélectionne. Par la gauche, il faut que je sélectionne entièrement. Donc là, c'est pareil. Pas mal de fonctionnalités par rapport à la souris, là, le zoom, le dézoom, et me déplacer dans le circuit en appuyant sur la molette. Donc voilà, on va pouvoir faire ça pour tout mon installation. Donc pareil, leader. Et on va chercher la colonne. Voilà. Hop. On va pouvoir resserrer un petit peu les rangs, ou pas d'ailleurs, on peut laisser comme ça. Hop, voilà. Voilà. Donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, pareil, si on veut, là, on n'avait pas mis de description, mais on peut tout à fait la renseigner ici. Éclairage local 1. Voilà. 2. Et donc, très facilement, hop, contrôle local 3, on va avoir la même chose ici sur la colonne récapitulative qui va s'afficher. Donc là, on va pouvoir faire ça, dupliquer, hop, on va faire la même chose ici. Hop. Et donc voilà, on peut faire ça très facilement entre folios. Voilà, on va faire ça. Ok. Et on va... Donc là-bas, ça permet vraiment très facilement d'avoir le détail de tous les circuits. On va pouvoir le récupérer dans les livrables par la suite. Donc voilà, on va continuer. Dupliquer TGVT. Voilà. On va pouvoir resserrer un petit peu. Voilà. Et donc, on a la possibilité de modifier ces colonnes récapitulatives, par exemple, pour ajouter, donc notamment, je ne sais pas si celle-ci je l'avais, mais la référence pour les disjoncteurs. Je vais faire ça. Est-ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Donc, on va pouvoir ajouter la gamme. Donc, notamment, si je fais ça là, et que je vais chercher la deuxième. Voilà. Et donc là, voilà, on va récupérer la référence des départs. Voilà, on va supprimer celle-là, et déplacer celle-là. Voilà. Tac. Voilà, comme ça. Et donc là, on va pouvoir récupérer, comme je vous disais, la gamme de disjoncteurs. Voilà. Donc ça, pour les modifier très simplement, on va faire dupliquer ici, et là on va faire clic droit, décomposer la colonne récapitulative, et ici on va avoir accès directement, si je vais dans les propriétés, aux différentes propriétés des différents objets. Donc voilà, très facilement, on peut créer ses propres objets si on a des spécificités propres à un client, notamment qui veut certaines données. Donc voilà, on va pouvoir faire dupliquer. Hop. Voilà. Hop. Voilà, ça, on va les redéfinir ici. Voilà. Et les derniers, dupliquer pour la chaufferie. Hop. Voilà. Et donc à partir de là, maintenant, on va pouvoir récupérer toutes les propriétés sur les différents circuits, et qu'on va pouvoir retrouver directement dans
les livrables. Donc là, je vais aller directement dans, on va revenir ici, on va faire, hop. Donc, dans, par exemple, le schéma, on va pouvoir éditer le synoptique. Et donc là, sur le synoptique, on va avoir non seulement le schéma qu'on a modélisé, mais également toutes les colonnes récapitulatives, donc avec les informations. Donc là, forcément, on n'a pas renseigné tout, mais du coup, ça permet d'avoir vraiment toutes les informations sur le même synoptique, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, on va pouvoir l'enregistrer en PDF, en DWG, hein, donc c'est des blocs donc très facilement réutilisables dans un autre logiciel, hein. Donc c'est des blocs d'attributs. Donc maintenant, on va pouvoir faire ça donc pour le synoptique, hein. Donc là, on voit bien, on récupère tout. On va pouvoir faire un aperçu du foliotage pour, pareil, l'enregistrer en PDF ou en DWG. Donc voilà, il est en train de le générer, hein. Donc voilà, là il m'a généré mon foliotage et donc là je vais pouvoir récupérer donc la même chose, hein, sous forme de colonnes avec toutes les données, les réglages, qu'on peut également enregistrer en PDF ou en DWG. Pour l'édition de la note de calcul, on va pouvoir intégrer des images, hein, pour notamment l'afficher dans le cartouche. Voilà, donc là le logo de l'entreprise, et donc là on va pouvoir éditer le rapport soit par localisation, en fonction de ce qu'on a sélectionné dans les gabarits, et là en fonction de la sélection en cours, ou par page, ou par localisation, comme je vous disais. Et donc là je vais pouvoir faire générer le rapport, et donc là je vais récupérer ma note de calcul qu'on va pouvoir enregistrer ou imprimer. Donc voilà, webinaire tarif jaune, je récupère mon logo. On va avoir 3 circuits par page, hein, avec les différentes anomalies restantes, la conformité qui apparaît des différents circuits. On va avoir une nomenclature matérielle par repère. Donc voilà, avec les différents repères, on a les désignations. Nomenclature par référence, donc voilà, les références fabricants. Nomenclature des câbles par repère, pareil, les repères, les désignations. Et donc là, on va avoir, je n'avais pas mis beaucoup de références, donc on sait qu'on va avoir au moins 90 mètres de 8 milliards de V3G15 Nexan. On va avoir les carnets de réglage pour toutes les protections, hein, en fonction de ce qu'on a rentré. La liste des recommandations restantes, hein, notamment pour la sélectivité et l'affiliation. Là, on voit sélectivité non définie par manque de données. On n'a pas renseigné toutes les protections. On va avoir les bilans de puissance détaillés. Donc là, on voit bien qu'on est uniformément répartis. Les bilans de puissance. On va voir les courbes qu'on a enregistrées, hein, ce que j'ai enregistré tout à l'heure. On peut enregistrer comme ça autant qu'on le souhaite. On va avoir les courants de court-circuit à tous les niveaux. Et la liste, bon, là, on n'a pas déclaré de scénario. On peut déclarer des scénarios pour les différents modes de fonctionnement. Donc voilà, et on va pouvoir également faire des exports. Donc là, notamment, exporter le carnet de câbles. Donc là, voilà. Ici, j'ai pas renseigné grand-chose, donc forcément, mais là, je peux récupérer mon quantitatif en termes de carnet de câbles, les réglages de protection, les nomenclatures par référence, ça va être un peu plus important, voilà, un peu plus conséquent. Donc là, on récupère le quantitatif au niveau des protections par marque. Donc voilà, ça c'est pareil, on peut s'adapter et fournir d'autres exports. On a une passerelle vers le logiciel Quick Devis, hein, donc pour faire des devis, c'est des logiciels métiers, hein, donc on a une passerelle qui le fait très bien. Et on a également un export Rexel, donc en fait qui vous permet d'exporter toutes vos références vers l'eShop de Rexel. Donc vous récupérez vos conditions tarifaires et vous récupérez complètement toutes les données depuis LCAC. Donc ça c'est vraiment un gain de temps considérable. Donc voilà pour les exports et pour les livrables. Donc voilà, j'en ai pas parlé, mais effectivement, on peut aussi modéliser de la même manière le courant continu, hein. Donc là, voilà, je vais chercher mon redresseur. Voilà, donc de la même manière, je récupère l'intelligence. Donc voilà, je vais pouvoir à tout moment, voilà, je vais pouvoir mettre un câble, répartiteur, et ici je vais pouvoir remettre un éclairage. Hop, pardon, protection, câble et un éclairage, notamment en 24-48 volts, hein. Donc c'est exactement la même chose que pour le courant alternatif. Et donc là, on peut de la même manière, on peut aller rechercher des références en courant continu. Il n'y a pas
pas de problème, c'est exactement le même fonctionnement. Donc voilà, au niveau des ICC, au niveau du tarif jaune, on a la possibilité si on a un courant de court-circuit inférieur et qu'on le sait, on a la possibilité d'intervenir sur la longueur du câble en amont du disjoncteur abonné, hein. Donc là, voilà, il suffit de sélectionner l'alimentation, cliquer dans le folio détail, donc là on retrouve l'alimentation, attention, le transfo 1000 kVA. Et ici, voilà, on peut quand même vérifier avant si je viens ici, on va récupérer, en cliquant ici, l'affichage des courants de court-circuit, on sait qu'on a un IK3 à 19,9. Si maintenant je vais dans le détail de mon alimentation et je rentre ma longueur, je mets 27 mètres. Voilà, par exemple, on va avoir un IK3 qui a chuté à 17,8. Donc ça, c'est une possibilité qui s'offre à nous. Donc on a la possibilité vraiment de faire baisser cet IK. J'ai fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur le logiciel autour de l'installation autour d'un tarif jaune. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais me renseigner sur ici. Hop. Oui. Concernant les matériels anciens et nouveaux, peut-on créer des références n'existant pas dans la base? Donc le logiciel offre la possibilité d'utiliser les références obsolètes, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un endroit où je n'ai pas mis de référence? Non, ici il y a des références, sinon je vais les enlever, c'est pas grave. Voilà, ici. Ici, j'ai pas de référence, donc ici, voilà, je vais pouvoir sélectionner les trois départs. Par exemple, si on a une installation existante, on va pouvoir ici faire chercher dans le catalogue, on va pouvoir intégrer les références obsolètes. Donc voilà, ici c'était exclu, donc là si je les mets, et je vais aller chercher maintenant, donc forcément pareil, pas de filiation et pas de sélectivité. Hop, et on va mettre par exemple du Merlin ici. Et donc ici on va récupérer toutes les anciennes références. Par exemple, c'est vraiment la modélisation d'une installation existante. Voilà, ici je peux tout à fait mettre du Merlin-Guérin. J'ai également la possibilité de saisir une donnée qui n'existerait pas. Donc voilà, ici on va se mettre comme ça. Et ici j'ai un petit stylo. Donc voilà, saisie manuelle d'une référence. Et ici je vais pouvoir saisir la référence. Je peux également, si je sais que c'est une référence qui existe à peu de choses près, aller récupérer les données d'une référence existante. Hein, donc peu importe, on va enlever l'affiliation ici. Si je le souhaite, je peux aller, j'ai encore la sélectivité. Voilà, je vais aller chercher par exemple celle-là. Je sais que la référence que je cherche, c'est celle-ci, mais avec un réglage supplémentaire. Voilà. Il va me pré-renseigner ma fiche produit. Et là, il suffit juste que moi, voilà, je marque utilisateur. Et donc ici, je vais pouvoir valider ma référence que moi j'ai renseigné manuellement, que je vais pouvoir retrouver après dans mon catalogue utilisateur. Donc voilà, je la retrouve ici, je pourrais la réutiliser. Donc là, forcément, j'ai les choses qui ne conviennent pas. Je vous le disais tout à l'heure, justement. Voilà, si là, j'ai mis une référence dans le moteur de recherche, et là, la sélectivité et le pouvoir de coupure n'existe pas, ou en tout cas, ne peut pas être validé par filiation. Donc dans ce cas-là, on l'affiche en rose. Donc voilà, on a toutes ces possibilités-là autour des références inexistantes. Après, c'est pareil, on a un service catalogue qui est très réactif. Donc via votre abonnement, vous pouvez faire une demande de référence ici, hein, demande de contenu fabricant. Dans ce cas, vous êtes renvoyé vers le support et vous avez la possibilité de faire une demande. Donc en règle générale, on répond très rapidement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Question suivante. Peut-on modifier l'alimentation après coup? Oui, tout à fait. On était parti sur un tarif jaune. Donc, on va avoir quand même la possibilité donc de modifier l'alimentation, hein. Donc là, voilà, si je vais ici, je peux tout à fait. Voilà, je vais enlever ça. Là, je vais enlever mon alimentation. Donc là, tout passe en gris hein, quand j'ai plus d'alimentation. C'est calculé en temps réel. Je vais chercher dans mon alimentation, voilà, un transport. Même pouvoir enlever le répartiteur ici. Voilà. Ok. Donc ici, transfo 1000 kVA. Hop. Voilà. Ok.
Voilà, donc là j'ai intégré, donc là il refait un petit peu long, il refait tous les calculs, et donc là j'ai intégré directement une alimentation haute tension avec un transfo 1000 kVA, euh, donc qui passe de 20 000 à 410 volts, et donc là voilà, bon, on a différents messages d'erreur qui apparaissent ici, hein. Donc les contraintes thermiques, le pouvoir de coupure insuffisant, donc là pour ça je peux baisser mon alimentation ici, hein. Donc ici on va pouvoir passer sur du, voilà, on va dire 250 kVA. Et donc voilà, on va avoir moins de problèmes de d'IK. Donc voilà, on peut très facilement, donc voilà, ici il me dit il manque une prise de terre, donc on va pouvoir aller la renseigner. Donc là par défaut c'est des prises de terre assez élevées. Il suffit tout simplement d'aller euh, la baisser ici. Voilà, je valide. OK. Et donc ici, voilà, c'est dit incohérent. Donc après, on peut revenir sur toutes les anomalies, mais bon, voilà, c'était juste pour vous faire voir que on peut passer d'une alimentation à une autre très facilement et que c'est pas figé, hein, on est toujours en saisie libre et qu'on a toujours la possibilité de faire les modifications après coup. Ok, quelles sont les capacités maximales de tension? Donc on n'est pas vraiment limité par la tension, on va pouvoir ELECAC permet vraiment de gérer aussi bien la HTA, la HTV, donc pas de maximum. On va pouvoir encoder jusqu'à du 400 kV, hein. Donc là, ce que je peux vous proposer, c'est d'ouvrir un autre projet. Donc là, notamment, voilà, celui-ci. Ouvrir, oui. Et donc là, notamment un projet avec une boucle, un exemple de boucle de tension avec toute l'installation derrière. Donc là, vous voyez, on a la boucle achetée avec l'arrivée haute tension, le détail du bâtiment 1, du bâtiment 2, hein, donc vraiment un projet abouti. Ici, voilà, si je vais sur mon... Là, on est en 20 kV, mais je pourrais très bien mettre du 400. Après, derrière, on va avoir évidemment des incohérences au niveau de l'installation, mais c'est tout à fait possible. Là, il est en train d'intégrer justement, de faire les calculs. Voilà. Allez. Donc, il n'a pas trop aimé. Voilà. Donc là, voilà, il nous dit qu'il a fait les calculs et du coup, il a une anomalie, mais du coup, voilà, on n'est vraiment pas limité par la tension. Donc le calcul va être actualisé sur la tension, hein, donc vraiment pas de maximum. Et pareil pour le nombre de sources ou de répartiteurs, hein, derrière, vous n'êtes vraiment pas limité au niveau de la modélisation. Vous avez vu dans cette installation, il y a déjà pas mal de détails. On n'est vraiment pas arrêté sur la taille des projets. Après, c'est plus les capacités de la machine qui vont souffrir à ce niveau-là. Donc, si on regarde dans cet exemple-là, nous, on a toute la boucle achetée, hein, sur le premier folio. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent. Ok. Encore une question. Le logiciel calcule-t-il en fonction du pays d'installation? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous montrais au tout départ, hein. Il faut vraiment bien intégrer la norme appliquée au projet. Et à partir de là, le logiciel va vraiment intégrer toutes les normes et effectuer tous les calculs en fonction de la norme appliquée au projet. Donc, lorsque vous débutez votre projet, comme je vous l'ai fait voir au niveau du gestionnaire de projet, on va définir la norme applicable au projet. Et si celle-ci, tant qu'il n'y a pas un seul élément d'intégrer dans le projet, dans ce cas-là, on peut changer la norme à n'importe quel moment. Par exemple, là, si je fais, par exemple, faire un nouveau projet ici, voilà, CAC. Si on fait un nouveau projet, tant qu'il n'y a pas d'éléments, de composants de poser, là, dans ce cas-là, on aura la possibilité de changer la norme. Voilà. Là, je vais créer une NF. Ok, créer. Et donc ici, vous voyez, hop là, ok, annuler. Et donc ici, voilà, tant que j'ai rien intégré dans mon projet, je peux très bien, voilà, par exemple, passer là sur la NIBT.
Voilà, si je veux, là, je vais chercher quelque chose dans le schématech. Voilà, une armoire d'étage. Voilà, ici j'intègre une armoire, et là par contre, là j'ai plus la possibilité de changer de norme. Donc voilà, vraiment pour répondre à la question, vraiment tous les calculs sont basés vraiment sur la norme et du pays d'installation. Euh, Prochaine question, peut-on forcer les valeurs de court-circuit minimax de la source? Oui, donc plusieurs solutions, hein. Soit on part d'une alimentation, ici je vais retourner dans mon projet, ici, soit on part d'une alimentation BT privée, voilà. Et comme je vous disais, sur cette alimentation, il va falloir renseigner dans la saisie avancée. Ici, on va pouvoir renseigner les différents IK, hein, qu'on a pu récupérer par rapport aux fournisseurs ou par rapport aux informations fournies par le client. Donc voilà, soit de cette manière, soit on va pouvoir aussi, par exemple pour les alimentations haute tension, le tarif jaune, je vous ai fait voir tout à l'heure qu'on pouvait baisser l'IK en jouant avec la longueur du câble en amont du disjoncteur abonné. Et donc ici, pareil, soit on utilise, déjà on a différents types de réseaux, hein, pour les alimentations haute tension, et après on va pouvoir passer en saisie manuelle. Et ici, on va voir la saisie des puissances de court-circuit SCC max et SCC min du réseau. Donc voilà, ça on a tout à fait la main sur ces éléments aussi. Voilà. Donc j'ai plus de questions a priori. Je vous remercie de votre présence à ce webinaire. Évidemment, notre service commercial se tient à votre disposition, hein, pour répondre à d'autres questions si vous en avez ou s'il y en a qui viennent suite à cette présentation. N'hésitez pas, on peut vous fournir d'autres supports de présentation. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.